Tu es debout devant tout le monde. Quelqu'un te pose une question. Et là, sans prévenir, sans que tu le décides, tes joues s'enflamment. Le rouge monte, tu le sens. Tout le monde le voit. Et plus tu essaies de l'arrêter, plus c'est pire. Pourquoi ton corps fait ça? Pourquoi il trahit tes émotions devant tout le monde? Et surtout, pourquoi tu ne peux absolument rien faire pour l'arrêter? Bienvenue sur Mystère du corps. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des réactions les plus gênantes et les plus mystérieuses du corps humain. Pourquoi on rougit? Et la réponse va te surprendre, parce que le rougissement n'est pas un défaut. C'est l'une des choses les plus extraordinairement humaines que ton corps soit capable de faire. Commençons par la mécanique. Quand tu ressens une émotion sociale intense, honte, gêne, fierté, parfois admiration, ton cerveau envoie un signal au système nerveux autonome. Ce système commande, involontairement, les vaisseaux sanguins de ton visage, de ton cou, parfois de tes oreilles. Ces vaisseaux, les capillaires, se dilatent brusquement sous l'effet d'un neurotransmetteur appelé l'acétylcholine. Le sang afflue en surface en quelques secondes. Et comme la peau du visage est exceptionnellement fine et richement vascularisée, cette congestion devient visible immédiatement. Tu ne décides pas de rougir, ton système nerveux autonome le décide à ta place et il ne te consulte pas. Mais voilà ce qui est vraiment fascinant. Le rougissement est la seule réaction physiologique déclenchée exclusivement par les émotions sociales. Tu ne rougis pas de douleur physique, tu ne rougis pas de faim ou de soif, tu rougis uniquement quand tu te soucies du regard des autres. C'est une réaction 100% sociale. Charles Darwin lui-même en était obsédé. Il lui a consacré tout un chapitre dans son livre sur l'expression des émotions. Il l'appelait la réaction la plus humaine et la plus singulière de toutes. Et il avait raison. Aucun autre animal sur Terre ne rougit d'émotion. Et le paradoxe absolu du rougissement, celui qui le rend si particulièrement gênant, c'est que plus tu essaies de l'arrêter, plus il s'intensifie. L'anxiété provoquée par le fait de rougir est elle-même une émotion sociale intense, qui déclenche encore plus de rougissement. Un cercle vicieux parfait, entretenu par le système nerveux autonome qui se fiche totalement de ta gêne. Alors, pourquoi ce mécanisme existe-t-il ? Les scientifiques ont une hypothèse fascinante. Le rougissement serait un signal d'honnêteté involontaire, un signal que tu ne peux pas simuler ni contrôler. Quand tu rougis, tu communiques aux autres que tu reconnais avoir enfreint une norme sociale, que tu es sensible au regard du groupe, que tu n'essaies pas de tromper. Des études ont montré que les personnes qui rougissent facilement sont perçues comme plus dignes de confiance. Le rougissement serait donc une sorte de garantie biologique d'authenticité sociale, une preuve que tu es humain. Il y a même une condition médicale, l'érythrophobie, la peur pathologique de rougir. Certaines personnes en souffrent tellement qu'elles évitent toute situation sociale. Et certains chirurgiens proposent une opération, la sympathectomie endoscopique thoracique, qui coupe le nerf responsable du rougissement. Mais l'opération a un effet secondaire redoutable, la transpiration compensatoire. Le corps trouve un autre moyen d'exprimer ce qu'il n'arrive plus à faire avec le visage. Alors, la prochaine fois que tu rougis devant tout le monde, souviens-toi, ton corps vient de faire quelque chose qu'aucun autre animal sur Terre ne peut faire. Il vient de prouver involontairement que tu es un être social, que tu te soucies des autres, que tu es honnête. Le rougissement n'est pas une faiblesse, c'est peut-être la chose la plus humaine qui soit.